Central Buzz, Central Buzz. Coucou la famille, bonsoir et bienvenue sur la CBC Télévision, la Central Buzz Congo Télévision. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous. Mettez le pouce bleu, laissez les commentaires, partagez nos liens, mais surtout incitez vos proches à nous suivre. Mais également, n'oubliez surtout pas, activez la cloche de notification pour être parmi les premières personnes qui suivent nos vidéos une fois que nous les mettons en ligne. Faites également un tour sur notre Facebook et notre Instagram. Central Buzz Congo, toujours là-bas, nous postons des actualités que vous ne devez surtout pas manquer. Je m'appelle Demanding Imoukoussi Atalo, votre hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias. On a dit la chef d'état-major des médias, maman. La grandeur est en train de me monter comme ça. Au besoin, écrivez-nous sur notre Instagram, notre Facebook. On sera là pour vous répondre, d'accord? J'espère que vous avez lu le titre avant de cliquer sur la vidéo. On va parler de l'artiste Fally Ipupa, le King Fally Ipupa, le Elmar, les pipes de Wall, tout ce que vous voulez. Voilà, alors, le King de la musique congolaise, Fally Ipupa, a fait un geste qui a vraiment touché beaucoup de personnes. Les photos se trouvent sur les réseaux sociaux, vous voyez en image, et je voulais qu'on en parle. Vous savez, beaucoup de personnes ont beaucoup de moyens. Beaucoup de personnes ont beaucoup de possibilités. Mais pour aider ceux qui sont dans le besoin, ils sont toujours là dans « ouais, ces enfants abandonnés, certainement qui sont des sorciers, certainement qui sont ceci, cela ». Vous savez en Afrique comment ça se passe. D'autres même, surtout quand il s'agit de tout ce qui se passe à l'est du pays, quand on dit « faisons même une petite collecte de fonds » ou donnons même des habits que nous ne portons pas, qu'on puisse envoyer ça même là-bas. Les gens disent « ouais, ça c'est pas notre problème, c'est pas notre travail, c'est au gouvernement de voir ». Oui, c'est vrai, vous n'avez pas tort. Vous avez raison. Mais à un moment donné, il faut être humain. On ne va pas seulement attendre que le gouvernement fasse quelque chose quand on peut aussi aider. Vous voyez, j'ai toujours donné cet exemple. Imaginez-vous qu'il y a des gens qui ont 100 000 $, 200 000, 1 million de dollars en banque. Ils ont des comptes bloqués, bien scellés. Il est la seule personne à avoir le droit de venir sortir même un rang dans ce compte-là. Et pam, le monsieur meurt comme ça. Sa femme et ses enfants ne savent même pas c'est quoi le mot de passe de leur papa. Ils vont pleurer, ils vont se contenter peut-être du décompte final de l'entreprise, peut-être des petites contributions que les gens vont ramener le jour des funérailles. Mais ils ne savent même pas combien papa avait en banque. Pourquoi? Parce que le monsieur se disait, moi-même je gère l'argent, il pensait être éternel, il pense que ceci, il pense que cela, et l'argent reste en banque. Et c'est comme ça que vous voyez, les banques s'enrichissent. Un directeur de banque qui a une grande maison, qui a des grandes parcelles, qui a ceci, cela, qui roule en carrosse, tout ça, tout ça. Lui, peut-être, il sait que ce monsieur-là n'est plus, il est déjà mort. Mais lui, il décide de bouffer cet argent-là comme ça, sans scrupule, sans se dire même qu'il a sa famille. Vous voyez, c'est une façon de vous dire que quand vous êtes vivant, garder l'argent, c'est bien, oui, pour prévenir le futur, mais aider ceux qui sont dans le besoin, c'est aussi très important. C'est comme ça que Dieu vous bénit. Prenons l'exemple de Fally Ipupa. Il n'était pas obligé, mais il l'a fait. L'artiste congolais Fally Ipupa a visité ce lundi les enfants qui souffrent à l'est du pays. Et là-bas, il a accepté de donner une contribution morale et matérielle. Il leur offre 150 000 $, excusez, 150 000 $ pour le traitement des enfants vivant dans la misère et leurs différents besoins. Il offre 150 000 $ pour leur traitement et pour leurs petits besoins. Imaginez-vous. Ces enfants-là souffrent, ils sont dans des conditions mais pas possibles. Il n'était pas obligé de le faire, mais il a sorti 150 000 $, il a donné. Il pouvait acheter des parcelles, acheter un autre véhicule, faire ceci, faire cela. Mais il a pensé à ses enfants, il s'est déplacé. Vous voyez en image, il a laissé sa casquette du King, de Elmar, de Pipe, de je ne sais pas moi quoi, tout ce que vous voulez. Vous pouvez lui donner les noms que vous voulez avec beaucoup de gloire et beaucoup de rondeur, mais il a pris ça, il a mis ça de côté. Vous voyez, il est assis sur un banc comme ça, sans garde du corps derrière, avec beaucoup de simplicité. Il est là en train de regarder, de suivre, de comprendre, de voir ce qui se passe et tout. Et il n'était pas obligé de le faire, il l'a fait. C'est peut-être son côté parent qui a agi, son côté humain qui a agi. Quelqu'un de comme ça, vous pensez que le ciel ne va pas le bénir? Honnêtement. Le ciel ne va pas le bénir. Vous savez, certaines personnes sont bénies. Pourquoi? Parce que
la nature elle-même se sent obligée de leur rendre l'ascenseur. Dans la mesure où la nature voit comment est-ce que cette personne a bon cœur. Quand les gens sont dans les besoins, ils sont toujours là pour leur aider. Ils sont toujours là pour assister. La nature même dit, le ciel même voit et dit, cette personne qui prie ou pas, déjà quand il sait aider son prochain, je ne peux que le bénir. Je ne peux qu'ouvrir les portes. Je ne peux que faire ceci. Vous voyez, à un moment donné, les gens disent, il a fait, les gens fétichent, voilà pourquoi il reste. Non, c'est pas seulement fétiche. Quand quelqu'un, la Bible dit, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Vous voyez, lui, il a peut-être donné 150 000, vous savez pas, il a donné ça, ça a sauvé combien d'enfants. Et si chaque enfant, s'ils sont à 35 enfants, dit, Seigneur, bénis ce papa, Seigneur, bénis ce jeune homme, Seigneur, bénis ce tonton. Toutes ces personnes qui ont fait cette prière-là, comprenez que ça puisse se multiplier au centuple encore et encore ce qu'il a, n'est-ce pas, dans sa poche. Et ce qui m'a choqué, c'est le fait que l'article dit que Fally Ipupa est le premier artiste congolais à le faire. Vraiment, c'est la partie vraiment qui m'a mis, enfin, la puce à l'oreille pour dire que on ne doit pas seulement faire le m'as-tu vu devant les caméras, à l'écran, devant les gens, en disant « Ouais, moi je suis ceci, moi je suis cela, je roule dans un tel véhicule, j'ai la possibilité de faire telle chose. » Non, on a besoin de voir ça dans les œuvres. Les 10 francs que vous gagnez dans les concerts, dans les sorties des albums, dans les ceci, cela, aidez ces enfants. Pas seulement arriver jusqu'à l'est du pays, bien même des orphelins au coin des rues. Il y a des orphelinats partout. Dernièrement, j'étais allée accompagner une fondation Bébé Tolo Tsunami. Vous avez vu les images ici sur cette chaîne, dans un orphelinat dans la commune de Ngaba. J'ai vu des enfants vraiment pas possible. Ça m'a fait très mal. Je salue Bébé Tolo Tsunami en passant. Vous voyez, donc aider ceux qui sont là. Les artistes ont tendance à dire « Mais moi, je suis le plus riche. Je roule dans des carrosses. J'ai des parcelles. J'ai des ceci. Mes enfants vivent en Europe. Patati patata. Moi, mon orchestre. Moi, ceci. Moi, mon cela. » Alors, prouvez-le nous en aidant ceux qui sont dans le besoin. Comme ces enfants, ils sont dans les besoins, vous pouvez aussi les aider. Même si vous ne vous déplacez pas, il y a des ONG qui s'occupent de tout ce qui se passe à l'Est. Vous allez là-bas, vous leur déposez votre contribution, vous leur donnez. Et puis, certains ont tendance à, quand ils veulent faire un geste comme ça, ils appellent les caméras, les médias. Je ne me rappelle pas avoir vu des éléments sur les réseaux sociaux qui disent Fally Ipupa va aller à l'est du pays pour déposer les colis. Non, vous n'avez pas besoin de nous médiatiser quand vous allez aider. Faites-le dans la discrétion. Vous voyez les photos ici, ça se voit que ce ne sont pas des photos très professionnelles. Donc, ce n'est pas un truc qui a été préparé. Si vous pouvez nous faire des choses aussi clean comme ça, ça fait vraiment du baume au cœur. Grand merci au King Fally Ipupa d'avoir fait ce geste. Que Dieu le rajoute dans ce qu'il a déjà et qu'il continue à avoir bon cœur pour aider. Et j'espère que, je sais pas, que ce geste a aussi fait chaud au cœur à tous ceux qui vont suivre cet élément. Si vous avez des trucs à dire, laissez-le nous dans les commentaires. Donc voilà, grand merci au King Fally Ipupa pour ce geste qu'il a fait. Merci à vous d'avoir suivi cet élément. Je tiens à vous rappeler que l'anniversaire de ma fille adorée, ma Melkani Taliana Dream, c'est pour ce 28 octobre. Vous savez comment ça se passe, n'est-ce pas? Vous avez mon numéro, n'est-ce pas? Ou vous m'écrivez sur mon Messenger de Nyangui, Queen des officiels. Je serai là pour vous répondre, ok? Abonnez-vous à notre chaîne. Coucou à celui qu'on appelle Jocelyn Bagwabi de Branda la Couture Diva Plus. Au Kignaka Mbos Mobutu. À tonton Freddy et Tumba le Barba Papa. Ma Française mon petit, ma Deborah Kamana et la grande famille de la demeure team. Je vous aime. Je vous dis que je vous aime. Excusez énormément. Bisous. Bye. Donc voilà. Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongoli bonzambe na yo te oyo tozovivre elongoli bonzambe na yo te. Laisse mon cœur te louer Seigneur edoroyo atapona ya mbaloyo kolo motema nanga ekomisa yo. Oh Yahweh kumama, oh Yahweh kumama na yo, elombe Yahweh kumama na yo. Oh Yahweh kumama.
nakosanjola yo ata bapasi elie nzoto topela maladi oyo nabiki te kolo yambalo yembo nanga libonza motema nanga ekotenda nakomisa yo oh yawe kumama